Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir les énergies d'octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage avec le tarot. On va aller voir un petit peu les énergies de cette fin d'année. Vous verrez s'il y a une dominante au niveau d'un domaine ou alors s'il y a vraiment, c'est vraiment l'énergie. Dans ce cas-là, vous verrez dans quel domaine de vie ça vous parle le plus. Je doublerai avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. On verra au fur et à mesure. Et en fin de tirage, on prendra des cartes d'oracle pour aller voir plus précisément l'aspect sentimental, le professionnel et le financier. Au moment où je fais cette vidéo, on est en octobre, on est encore début octobre, donc n'hésitez pas à regarder. Toutes vos vidéos sentimentales d'octobre sont en ligne. Il y en a une tous les mois, de toute façon. Il y en aura une en novembre et en décembre aussi, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder si celles de ces 2 derniers mois de l'année sont sorties aussi. Et bien sûr, dans les playlists, vous retrouvez de chaque mois beaucoup de choses. Les tirages de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, des tirages intemporels, etc. Je vous laisse fouiller. Allez, on est parti pour vous. Les scorpions, en plus scorpion, cette fin d'année, on est sur votre période anniversaire aussi. Donc il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles, des changements. Allons voir ça. Allez, sur ce dernier trimestre pour vous, avec le tarot. Hop là. Allez, on a quoi? La tempérance, arcane majeur, le 3 d'épée, le 3 de bâton, le page de bâton et le 3 de coupe. Alors quand même, là, sur 4 couleurs, si on peut dire, entre bâton, épée, coupe et denier, on a quand même 3-3. Donc c'est intéressant. 3-3. Épée, bâton et coupe. On commence avec la tempérance. On a la tempérance, arcane majeur ici, qui ramène de la fluidité, qui ramène des énergies, de l'équilibre. Vous voyez, entre le soleil et la lune ici, la tempérance, elle tempère. S'il y a eu des moments un petit peu conflictuels, un petit peu tendus pour vous, que ce soit psychologique, émotionnel ou dans votre quotidien, la tempérance, elle va alléger les énergies. Elle nous parle aussi d'échange, de communication. Elle essaye de ramener de la fluidité, de l'équilibre dans ce que vous vivez. Surtout que par rapport à quoi, ici on a le 3 d'épée qui est derrière, ce premier 3 qui sort. Les épées, on est sur le mental, mais on voit qu'il y a quelque chose de très difficile à gérer. Donc le mental a pu être impliqué avec le côté émotionnel, parce qu'on a quand même un cœur ici, un cœur brisé, on voit de la douleur. Donc là, on est en train pour moi de sortir de ça, parce que on a la tempérance qui est devant, qui vient justement apaiser ces énergies là. Il y a encore, si ça sort, c'est qu'il y a encore un petit peu des choses, on a encore peut-être un pied là-dedans, il y a peut-être encore des résidus, voyez à quel niveau, à quelle quantité pour chacun d'entre vous, mais on voit qu'il y a quelque chose là, vous avez traversé, vous êtes en train de terminer peut-être une épreuve qui a été assez difficile. Voyez dans quel domaine ça vous parle, là on n'a pas de domaine particulier qui sont sortis, mais il y a eu quelque chose qui a été assez difficile ici, et avec la tempérance, on est en train d'en voir le bout. Encore un peu de patience. Après, on a le 3, le deuxième 3, le 3 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action, mais justement, vous voyez, ce personnage est dans l'attente. C'est pour ça que je vous dis encore un peu de patience, c'est en train de se fluidifier. Le 3 de bâton, vous voyez la surfeuse qui attend la vague, elle sait que la vague va arriver. Elle n'est pas stressée, les choses vont se mettre en place. Les choses, pour moi, les effets de la tempérance, là, vont fluidifier petit à petit les énergies du 3 d'épée. Là, ce qui a été difficile, encore un petit peu de patience, les choses sont en train de bouger, de se mettre en place, de se réorganiser. Surtout que c'est soutenu par le page de bâton. On retrouve les bâtons ici, et les bâtons est dans l'action. Les pages, il y a toujours quelque chose de jeune. Le page, il est jeune, il y a toujours un nouveau souffle, une nouvelle envie, un nouvel élan. Vous voyez ce page de bâton qui lance son bâton, il y a de la légèreté, il y a de la joie, il y a de la lumière ici. Donc là, il peut y avoir une nouvelle action que l'on pose, un nouveau projet, une nouvelle envie. En tout cas, on retrouve cette énergie. Vous voyez, c'est à l'extérieur de vous, c'est vraiment comment vous vous sentez à l'intérieur. Voilà, il y a cette nouvelle énergie qui est posée, surtout après le 3 de bâton. Vous voyez, d'ici la fin de l'année, l'attente ne va pas durer trop longtemps. On est sur les 2 cartes d'action, les bâtons. Là, on est dans la patience et là, aïe, ça bouge enfin. Donc, je dirais plus sur votre période anniversaire par rapport au moment où je fais ce tirage, on est encore début octobre, donc peut-être sur novembre, fin novembre, et peut-être après encore sur décembre, il y a quelque chose qui bouge. Et on termine avec le troisième 3, le 3 de coupe. Il y a plusieurs aspects, soit par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce nouveau départ, ce nouvel élan. Vous pouvez compter sur les gens qui vous sont proches. Ce 3 de coupe, on voit 3 femmes là, bras dessus, bras dessous, en sororité. Alors évidemment, ça peut être des hommes. C'est les gens sur qui vous pouvez compter, les gens sur qui vous pouvez vous appuyer, votre cercle, votre clan, les personnes solides autour de vous, sur les amis, la famille. À vous de voir. Mais là, dans ce cas-là, on peut avoir un nouveau projet là avec des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui soutiennent ce projet.
cette action, cette nouvelle énergie. Vous voyez comment ça se traduit pour vous. Donc là, voilà la première comment dire, interprétation du 3 de coupe. Pour certains, comme on est sur un tirage général, j'essaie comme de vous dire un peu tous les aspects. Le 3 de coupe, les coupes, là par contre, on est sur l'émotionnel, il peut y avoir une notion de tierce. Hein, il peut y avoir une notion de tierce, donc voyez comment ça vient s'organiser pour vous si vous êtes dans une tierce sentimentale. Hein, c'est pas forcément axé sur le sentimental, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui a été ou qui est encore difficile à gérer. Donc peut-être que vous êtes pris dans une tierce et que pour le moment, vous ne pouvez pas être avec votre autre parce que l'autre est déjà pris dans un couple, ou que vous êtes peut-être déjà en couple et vous voulez être avec quelqu'un. Donc vous voyez, ça peut s'organiser aussi comme ça. Ça peut nous représenter une tierce. Dans ce cas-là, il y a un nouveau mouvement dans ce sens-là. Donc je dirais que les choses vont aller aussi en se libérant d'une façon ou d'une autre, en s'apaisant. Donc vous voyez comment ce 3 de coupe vous parle. Sinon, c'est tout simplement les personnes qui vous sont proches, sur qui vous pouvez compter. On va aller creuser tout ça un peu plus loin. Je vais prendre quel jeu? Je vais prendre les miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. On va essayer d'avoir un peu plus d'infos. Hop là, il y en a plein qui tombent là. Allez, cette fin d'année pour vous les scorpions, on voit qu'il y a quelque chose qui se décante. Mais voilà, ça prend une libération quand même émotionnelle ici. Hein. On accueille, on libère, on désinfecte, si on peut dire, ce qu'il y a ici. Et vous êtes en voie de trouver un nouveau souffle, ici avec ce page de bâton et la tempérance qui est déjà au début. Hop, je vais écarter un peu les cartes. Ici, on a... Attendez, je remonte un peu. Non, on est bon. On a la distance, on a la joie, l'instabilité, l'accusation et le boomerang. La distance avec la tempérance. Donc s'il y avait une distance peut-être avec une personne, des personnes, peut-être que là on peut reprendre communication avec la tempérance. Ou alors, si dans un autre cas, comme la tempérance ramène quand même de l'équilibre, ramène de l'énergie, de la fluidité, hein, le fait de se mettre à distance, de prendre ses distances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques ou émotionnelles. Il y a peut-être une notion, là on a peut-être une clé de... Voilà, on a peut-être actuellement, on est sur le début du tirage, donc au début octobre, au moment où vous regardez la vidéo, besoin de prendre ses distances avec une situation, avec des personnes, une distance sur différents plans, pour justement apaiser un petit peu les énergies, apaiser les tensions, retrouver un petit peu d'équilibre là, de la fluidité et de la légèreté. Derrière, avec le 3 d'épée, on a la joie. Donc, vous voyez, on a vraiment les deux énergies opposées. Là, on est vraiment dans la tristesse, dans la joie. Donc là, voilà, il y a quelque chose, soit qui a un peu terni hein, votre joie, il y a encore des choses. Mais pour moi, cette joie-là, comme je disais, ce 3 d'épée, pour moi, on est en train d'en sortir parce qu'on a la tempérance qui est devant. Donc, vous voyez, la joie est en train de revenir. On est encore un pied de chaque côté, j'ai envie de dire. On a encore des choses à gérer, mais on est en train de sortir du dur. On est en train de sortir vraiment on est en train de remettre un petit peu de lumière là-dedans. Et ça peut passer hein, par besoin de se mettre à distance dans sa bulle, de se libérer d'une situation, d'une personne, ce genre de choses-là, de mettre un petit peu une distance. Ça peut aider à calmer déjà la charge émotionnelle. Avec le 3 de bâton, on a l'instabilité. Donc oui, hein, on disait avec le 3 de bâton, on parlait de patience. Patience parce que voilà, vous voyez l'instabilité, il y a encore des hauts, des bas, il y a encore des choses à éclaircir, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement fluides. Hein, la fluidité de la tempérance, elle arrive, elle met cette énergie-là, mais elle met, on voit le cheminement pour remettre cet équilibre et cette énergie en place. Donc là, encore un peu de patience par rapport à ce qui est vécu, ce qui est encore un peu difficile, ou sur la situation ou une énergie qui est en vous, il y a encore un peu d'instabilité, les choses vont se fluidifier. Avec le page de bâton, on a l'accusation. Donc là, vous voyez, pour moi, par rapport à ce qui était compliqué, le page de bâton, qui était quand même la première carte sortie, on pose des actions ici, justement, pour se libérer de ces énergies. Accusation, vous voyez comment cette carte vous parle. On voit des personnes là qui se montent du doigt, un juge qui doit trancher. Alors, peut-être que vous êtes pris dans des affaires légales, juridiques, mais sinon, par rapport aux autres, là, le page de bâton, il vient ramener aussi de la légèreté par rapport à ça. Il peut y avoir une décision de s'éloigner hein, de cette situation, ou de poser des actions pour justement peut-être prendre des actions concrètes, légales peut-être, pour pouvoir se libérer justement de ce qui est lourd ici. Vous voyez comment ça vient vous parler. Et enfin, avec le 3 de coupe, on a le boomerang. Donc le 3 de coupe, encore une fois, donc si on est sur les amis, la famille, hein, voilà, il y a le boomerang, c'est quelque chose qui revient vers vous. Donc là, on peut retrouver, hein, on peut renouer peut-être avec certaines personnes aussi, hein, c'est pas exclu. Dans ce cas-là, qui font peut-être partie du passé ou des personnes dont on s'est éloigné, on a quand même une distance, hein, vous voyez. On a quand même la distance ici et le boomerang là. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il fait super nuit alors qu'en fait, il fait bien jour, mais
La lumière est... J'espère que vous voyez bien. Mais voilà, on avait cette carte de la distance. Et là, on a la carte du boomerang. Donc, il y a peut-être justement cette distance qui se rétrécit. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui revient, une situation des personnes. Il semblerait quand même ici qu'on ait du relationnel. Maintenant, si encore une fois, les personnes sont dans une tierce, voilà, si on a mis de la distance, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Et vous voyez, vous êtes dans une tierce, cette personne, si finalement maintenant, elle se trouve disponible ou comment est la situation. Mais voilà, on voit que dans votre tirage, cette fin d'année, c'est un petit peu chaotique, mais c'est en voie, en fait, ça va ça va vous forcer à faire des choix, à faire du tri. Hein. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Il faut vraiment vous recaler sur cette énergie-là et faire du tri, que ce soit les gens, des situations, peut-être un travail, peut-être, voyez, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui a encore sa raison d'être autour de vous? Voilà, et qu'est-ce qui n'a plus sa raison d'être? Et là, il y a peut-être un tri à faire, d'où cette période un petit peu d'instabilité et de patience. Les choses sont en train de se... C'est comme si vous étiez passé dans le tambour de la machine, là, vous voyez, et les choses vont un petit peu se calmer et vous allez commencer à voir clair petit à petit et à vous sortir de ces situations un petit peu tendues ici. Et là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient. Ça peut être des démarches aussi qu'on a faites. On peut avoir un retour. Il y a quelque chose, en tout cas, qui revient. Ça peut être une personne dans votre vie avec qui on a mis une distance. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein, ça peut être relationnel, amical, familial ou autre. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, voilà, on a quand même la distance et le boomerang de quelque chose ou quelqu'un qui revient. Et ça va revenir, je pense, avec la tempérance, là, ça reviendra sur des meilleures bases. Hein, ça ne veut pas dire que si on est séparé en couple, on va se remettre en couple, mais on va être, je pense, plus capable d'y voir plus clair dans la situation et de décider avec plus de conscience qu'est-ce que l'on fait de cette situation maintenant. Hein. On va aller prendre quelques cartes d'oracle encore. Je remonte tout ça, parce que ça reste quand même dans le cadre. Hop, je vais peut-être allumer ça. Ouais, c'est une petite lumière en plus. Allez, une carte du tarot des archanges, un message complémentaire encore pour vous, les scorpions, pour cette fin d'année. Donc, comme je disais, hein, c'est votre période anniversaire, hein, sur le mois de novembre à peu près. Donc, ouais, il peut y avoir des fins de cycle, début de cycle. Il peut y avoir des choses qu'on a besoin là de clôturer, hein, des dossiers qu'on a besoin de clôturer dans sa vie pour aller ouvrir, hein, sur une nouvelle année. Hein. Allez, un message par rapport à ce tirage. Ici, on a l'as de Raphaël, donc c'est très très bon augure. Dans le tarot traditionnel, c'est l'as de coupe. Hein, donc le couple, on est sur le côté émotionnel et ça laisse présager vraiment une ouverture. Hein, le 1, l'as, l'ouverture, commencement, nouveau départ, vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec le cœur. On est sur le cœur ici avec les coupes. Le message en dessous vous dit une expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors vous voyez, si le côté sentimental est concerné là-dedans ou pas, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur. Hein, on est sur le 1 et il y a vraiment de la légèreté au niveau émotionnel qui revient, qui vient ou qui revient se reprendre plus de place dans votre vie. Hein, vous voyez, on avait la joie ici. Hein, il y a vraiment cette... on va se libérer d'une charge, je pense, au niveau émotionnel. Décidément, j'arrive pas à vous mettre une lumière où vous voyez bien. Allez, on va regarder le sentimental. On va prendre une première carte avec les anges de l'amour. Cette fin d'année pour les scorpions sur le sentimental. On a facteur religieux. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Le petit texte, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, religion ou spiritualité, mais au niveau sentimental. Alors, ça peut avoir totalement un lien avec le tirage qu'on a fait ici. Maintenant, ça peut être séparé. Hein. Peut-être ce qu'on a tiré ici ne concerne pas votre vie sentimentale. Donc, à vous de voir si vous faites un lien entre les deux. Mais là, voilà, il peut y avoir une notion, le facteur religieux, donc à prendre au sens large. On est sur une guidance générale. Donc, peut-être que certains s'engagent, se désengagent, hein, au niveau sentimental. On peut rencontrer quelqu'un aussi qui a peut-être des croyances différentes. Est-ce que c'est ça qui fait que justement, il y a quelque chose qui a créé un peu des douleurs ici? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à une différence de culture? À vous de voir si le côté religieux vient prendre une place là-dedans, ou sinon il y a peut-être une notion de spiritualité aussi dans votre vie affective, et c'est pas forcément négatif. Hein. Le tirage ici, on voit qu'on sort de quelque chose qui a été lourd. Maintenant, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, savoir si c'est le côté sentimental. Parce que là, on va vraiment voir chaque domaine. Je reprends encore une carte pour la vie sentimentale, avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra peut-être vous donner un élément de réponse.
Et on a si vous croyez. Donc, vous voyez, là, on a le côté religieux, spirituel. Et là, on vous dit si vous croyez. Donc, il y a une notion un petit peu de vous connecter, je pense, à l'univers, à votre intuition, à vos perceptions. Faites-vous confiance. Croyez en vous, croyez en l'amour, croyez en l'autre. Il y a vraiment une notion là d'ouverture du cœur, encore une fois. Hein. Quand on croit, quand on a le cœur ouvert au niveau sentimental, les choses peuvent se présenter. Hein. Et vous voyez, ici, on avait quand même l'as de coupe. Hein, l'as de Raphaël dans ce jeu-là, qui nous parle vraiment d'ouverture du cœur. Donc il y a vraiment une notion ici de spiritualité dans votre vie sentimentale. Hein, avec les deux cartes ensemble, nous parlent de croyance et nous parlent de religion, de spiritualité. Donc c'est assez... vous voyez comment ça se traduit pour vous. Hein. On va aller voir le professionnel et le financier avec l'oracle de l'énergie. Un message pour votre vie professionnelle. Hop. Le Scorpion, est-ce qu'on prend celle-ci? On a quoi? Repos et ressourcement, ici. Alors, il y a peut-être besoin de souffler un petit peu, hein, au niveau pro. Est-ce qu'on a besoin de prendre un petit peu de recul, un peu de vacances? Si on ne peut pas prendre de vacances, peut-être de prendre un peu de recul au niveau émotionnel par rapport à ce qui se passe au travail. Hein, il y a peut-être quelque chose là, tout simplement. Peut-être qu'on part en vacances aussi, ça peut faire du bien. Vous voyez, hein, il y a quoi cette fin d'année? On a la Toussaint et Noël comme vacances. Donc, il y a peut-être voilà, besoin d'aller souffler, de se mettre un peu dans sa bulle, de prendre un recul au niveau psychologique et émotionnel. Vous voyez, hein, ça peut être chargé ou pas au travail. Si ça n'est pas, tant mieux. Dans ce cas-là, ben, voilà, le repos et ressourcement pour certains. Hein, au travail, on peut y trouver aussi beaucoup de satisfaction. Hein, tout le monde n'est pas dans un travail qu'il n'aime pas, évidemment, et heureusement. Donc, il y a quelque chose là, on peut se trouver, se ressourcer quelque part au travail, si on peut dire ça comme ça, quand on est nourri par ce que l'on fait. Donc là, en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Et s'il y a des tensions au travail, voilà, se mettre un petit peu en retrait psychologiquement et émotionnellement, ça peut voilà, ne pas rentrer dans les choses qui sont trop au boulot. Au travail, pour pas perturber votre équilibre mental. Allez, on va prendre une carte pour l'aspect financier. Hop. Et ici, on a, waouh, camp d'abondance dans l'aspect financier. Je dirais qu'au niveau finance, on est quand même pas mal. Hein. Pro finance, on a l'air assez bien. Surtout là, camp d'abondance sur les finances. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent attendue ou non attendue. Sinon, tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci au niveau financier. Hein. C'est pas forcément, il ne va pas se passer... vous pouvez gagner à l'euro million, hein, c'est pas interdit. Hein, surtout, enfin, faut jouer déjà. Mais voilà, il y a un côté en tout cas, pas de problème au niveau financier. Et il peut y avoir des rentrées d'argent intéressantes. Mais en tout cas, on n'est pas sur le côté négatif avec la corne d'abondance dans les financiers. C'est quand même une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous les scorpions, on voit qu'il y a une fin d'année un petit peu en essorage ici, hein, il y a besoin d'aller libérer, guérir des choses et derrière ça va ramener, hein. On voit tout de suite, on a déjà les prémices des nouvelles énergies qui sont en fond là, en lame de fond et qui vous poussent, hein, donc ça peut être challengeant mais ça vous pousse à aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé pour qu'elle puisse prendre la place, cette lumière, hein. La tempérance, la joie, l'as de coupe, le page de bâton ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser au fond pour de la lumière, pour reprendre sa place et ça passe par... accueillir déjà les charges émotionnelles à l'intérieur et les sortir proprement, mais ça peut passer par faire du tri autour de vous, hein, dans ce qu'on fait, avec qui on est, dans tous ces domaines-là, pour pouvoir retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous aussi. Voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire, bien sûr, hein, si vous allez plus loin, sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis à chaque fois, c'est important. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à me développer, à me faire connaître, à peut-être un jour vivre de mon entreprise parce que je suis déclarée. Donc tous vos petits clics, ça joue beaucoup pour moi. Voilà pour vous les scorpions. Très belle fin d'année, très belle période anniversaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!